En ce 14e jour d'audience, depuis la reprise du procès du président Hissène Habré, le public a enfin pu mettre un visage sur le nom Banjim Bandoum. Attendu à plusieurs reprises à la barre, c'est ce mardi que le témoin premier à avoir avoué son implication dans les exactions a déposé. J'étais en même temps chef service adjoint de la documentation et je secondais Chaibou pour tout ce qui est au niveau, par exemple, recensement ou bien faire la liste des prisonniers. Je formais aussi des agents de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette accusation de la Commission nationale? Moi, pour ce qui me concerne, je n'ai pas torturé quelqu'un. J'ai arrêté, oui, les gens, mais je n'ai pas torturé quelqu'un. Ancien de la BESI, Brigade spéciale d'intervention rapide, numéro 2 de la DDS, police politique du régime de Habré, Banjim Bandoum en connaît, notamment sur la répression des Kodo, précisément sur l'un de ses leaders. Et qu'est devenu Kaye après les négociations? Kaye n'était pas là, Kaye était au Bénin. Kaye a été, il y avait une mission qui est partie, le tromper, en disant que voilà, qu'ils ont stocké des armes à la frontière et qu'ils viennent avec eux pour pouvoir, par exemple, lui montrer la cachette d'armes. Et c'est comme ça qu'ils l'ont entraîné dans le guipier et ils l'ont arrêté, ils l'ont pris à la frontière camerounaise, ils l'ont amené à Léré. Et c'est là où un avion est parti le chercher, il l'a ramené à Djamena, et c'est là où il a été exécuté. Lui-même n'a pas échappé à cette machine de répression. Donc en résumé, Banjim Bandoum, agent de la DDS, s'est retrouvé dans les geôles de la DDS. Oui. Dans sa déposition, le parquet est allé chercher la responsabilité directe et personnelle de l'accusé. Oh là là, Habré n'est pas au courant de tout ça. Que répondez-vous? Il est là, c'est à lui de répondre à cette question. 25 ans après les faits, Banjim Bandoum cherche toujours la paix intérieure. Et devant la cour, le témoin s'est expliqué sur le pourquoi de sa déposition. D'abord, c'est une démarche personnelle. Elle est personnelle parce que ce que j'ai amené à faire au sein de la DDS, ce que j'ai vu, ce que j'ai assisté, a troublé ma conscience. Des heures de déposition et d'interrogatoire, 80% de phrases incomplètes dans son discours et des demi-mots. Visiblement, Banjim Bandoum n'a rien oublié des heures sombres de la répression organisée autour de la DDS et de son bras armé, la BESI.